cuisine ce soir. C'est la fête. Comment? Ouais, c'est ça. Hop, allez, je vous laisse arriver. Je sais pas qui est là ce soir, mais en tout cas, je vous laisse arriver. On va préparer du coup on va préparer l'apéro avec le moule 5 éclons. Voilà, donc c'est un apéro cake. Je vous laisse arriver. Alors, ouais, du coup ce soir on va utiliser le moule 5 éclons. Donc ça c'est un format qui est sympa. En termes de taille, vous êtes sur la taille à peu près d'un pâté en croûte. Vous savez quand les pâtés en croûte que vous trouvez dans le commerce. Donc voilà, ça vous fait à peu près cette taille-là en termes de repères. Hello, hello. Voilà, ça vous permet de vous situer quand même. Donc là, on va faire une recette voilà, salée. En fait, ce qui est vraiment sympa avec ce moule-là, c'est qu'au final, je vais vous donner la base pour la partie salée. Et en fait, après, vous allez pouvoir agrémenter. Et je trouve que le format est vraiment très, très sympa parce qu'en fait, pour agrémenter, bah, au final, on peut mettre vraiment ce qu'on veut, ce qu'on a dans le placard, ce qu'on a dans le frigo. Je vais vous donner quelques repères comme ça va vous permettre de vous situer. Voilà, pour info, où on en est. Alors, du coup, je vais démarrer. Je vais quand même juste faire préchauffer mon four et j'enlève parce que, du coup, j'avais préparé certains moules pour le week-end. Certains nouveaux moules. Et d'ailleurs, ce sera possiblement l'occasion de refaire un petit live ensemble ce week-end. Alors, du coup, je fais chauffer mon four à 180 degrés. Donc, la recette, hein, pour info ou rappel, elle est déjà en ligne sur le blog. Du coup, c'est une recette que j'ai appelée 5 éclons salés pour l'apéro. Hein, pas très originale. Mais voilà, c'est pareil, vous verrez dans la recette, je vous remettrai de toute façon le lien. Vous avez plusieurs suggestions voilà, de garnitures, mais autant vous pouvez très bien faire les 5 mêmes que vous pouvez complètement varier finalement la garniture. Et encore une fois, vous pouvez très bien faire des variantes, que ce soit là typiquement j'ai prévu du chorizo, j'ai prévu du jambon, j'ai prévu du blanc de poulet, j'ai prévu du chèvre. J'ai prévu du pesto, de la tapenade. On va se faire des mélanges, des olives d'ailleurs aussi. Ah oui, d'ailleurs c'est ce que je voulais faire, c'était en peser un petit peu, en sortir quelques-unes. J'avais pas fini ce que j'étais en train de commencer. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de... Et alors ce qui est sympa aussi sur ce type de recette, c'est que pour vous donner, notamment dans les éléments de repère, c'est qu'en termes de garniture, oui voilà, par petit cake, sur la viande, le poisson ou les légumes, vous partez sur un repère de 50 grammes. Typiquement, je vais mettre à peu près 50 grammes de chorizo, 50 grammes de poulet, 50 grammes de dés de jambon. Voilà, c'est en termes de repères vraiment ce sur quoi il faut capitaliser, à peu près 50 grammes. Et après, on peut venir rajouter du coup, par exemple un petit peu de pesto, un petit peu de tapenade. On va vraiment pouvoir venir agrémenter finalement notre garniture en tant que telle. Et bien sûr, après, on se fait plaisir avec des petites épices par exemple. Là, moi, j'ai aussi prévu vous savez, chez Guy Demarle, on a les graines et oignons frits. Moi, je suis une grande fan de ça, donc vraiment faut se faire plaisir. Ça peut être aussi des petites épices légumes. Si vous avez, alors là c'est plus trop la saison, mais peut-être que vous en avez congelé du persil, la ciboulette, enfin voilà. Par contre, bien sûr, je vais pas vous dire là en plein mois de février on va mettre de la tomate. Hein. C'est pas, vous savez que c'est pas mon délire, hein, on vit au gré des saisons. Que ce soit clair. Ça, c'est hyper important. Donc oui, je voulais peser à peu près 50 grammes d'olives. Moi, je préfère les olives vertes aux olives noires, mais après, vous faites vraiment comme vous voulez, hein, aucun souci. Hop, donc je finis de peser ça, comme ça j'aurai voilà, 50 grammes, on est tout pile, c'est très bien. Donc, on va faire la base. Donc, la base, c'est très simple. On est sur 4 œufs. On est sur à peu près 100 g d'huile, donc moi je préfère travailler avec de l'huile d'olive. On est sur 210 g de farine, un sachet de levure,
190 g de lait, donc plutôt du lait demi-écrémé, mais si vous voulez travailler avec du lait entier, c'est ok aussi, hein, aucun souci. Du sel, du poivre. On versera la pâte dans nos empreintes, hein, dans nos 5 cakes, voilà. Et ensuite, on viendra agrémenter chaque cake de garniture. Voilà, donc c'est en ça que moi j'aime vraiment ce moule-là, c'est que typiquement pour un apéro, alors je dis apéro, mais vous pouvez très bien vous en servir comme petit repas, voilà, amélioré. Et vous pouvez faire exactement la même chose sur en version 5 cakes sucrés, typiquement sur un café gourmand. Et ben on se fait plaisir, pareil, j'ai une base qui est prête, que je verse dans les empreintes. Et ensuite, je vais venir garnir. Ça peut être là typiquement un peu de pommes, un peu de poire. On peut mettre des pépites de chocolat. On peut très bien mettre, je vous dis un peu ce qui me passe par la tête, mais ça peut être des pralines. On peut travailler avec un petit peu de poudre d'amande. Pourquoi pas travailler avec un peu d'orange fraîche, de banane. Enfin voilà, on se fait vraiment plaisir. Et pareil, dans chaque cake, une fois qu'on a versé la garniture, on va vraiment pouvoir venir agrémenter comme on veut. Coucou à ceux qui arrivent, hein. N'hésitez pas au fur et à mesure à faire un petit coucou en message. Parfois Facebook bloque les messages, je les vois qu'après, mais en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit coucou sur le live. Donc si vous arrivez en cours de route, on fait un 5 cakes long pour l'apéritif du vendredi soir. On fête le week-end et ce soir je suis pas en atelier, donc j'en profite pour vous proposer un petit live. Et d'ailleurs j'en profite aussi pour vous dire qu'on en fera aussi dans le week-end, alors je pense plutôt dimanche, et plutôt une version sucrée. Mais je vous remettrai les infos un petit peu plus tard. Alors du coup, on va prendre notre cul de poule. On va déjà casser nos œufs. Et j'ai pas sorti ma cuillère magique. Hop. Sortons le bon matériel, hein, tout de suite. Voilà, du coup, je vais casser mes œufs. Non, c'est la coquille qui tombe dedans, c'est jamais ouf. Donc là, j'ai 4 œufs hein, pour la globalité de la préparation. Hop. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon support cul de poule. Et vous savez que j'aime bien l'avoir en appui, donc je ne sais pas. Je l'ai peut-être semé en atelier la semaine dernière, vu qu'en plus je n'ai pas cuisiné. Coucou Joanne, coucou Ghislaine. Donc, allez, on fouette. Bien sûr, on prend le temps de bien aérer nos œufs, hein, vous savez. D'ailleurs, petit clin d'œil à Daniel, si vous me regardez en replay. Étape importante. Parce que des fois, en fait, en dehors des replays, je reçois des petits messages. Ah mince, Isabelle, j'ai oublié de fouetter les œufs comme vous, ou comme toi, selon si on se tutoie ou pas. Et voilà, c'est une étape qui est super importante, je dis toujours, pour bien aérer la préparation qu'on va faire. Ça donne aussi du volume et notre préparation n'en sera que meilleure. Alors, hop, je remets les choses correctement à l'écran. Voilà, donc je prends bien le temps de fouetter. Alors, on va mettre déjà la partie entre guillemets liquide. Donc, on va rajouter le lait et l'huile. Donc, le lait, on est sur 190 grammes. Donc, je peux laisser ma cuillère magique, j'ai mis la tare à 0. 190 grammes. Concentration maximale, hein, toujours. Très important. Donc, on remélange entre les préparations. Moi, j'aime bien. Ah oui? Tu as faim? Ouais, en même temps, ça donne faim. Hein. On se dit tu, hein. Alors, du coup, on va venir ajouter notre huile. Donc, huile d'olive de préférence. Je trouve que c'est sur des préparations comme celle-ci, c'est mieux. Donc là, je vais rajouter 100 g d'huile d'olive. Après, si vous n'avez pas l'habitude de cuisiner à l'huile d'olive, bah, prenez ce que vous utilisez habituellement, hein, que ce soit des fois des mélanges d'huile. Moi j'aime bien au maximum cuisiner. Sinon après je vais plutôt prendre de la colza ou 4 huiles, les variantes. Ça dépend ce que je cuisine en vrai. Donc là pareil, on reprend le temps de bien mélanger. Je pousse
je pousse ce que j'ai utilisé, comme ça j'aime bien me faire de la place sur le plan de travail. Donc on mélange. Et ensuite, je vais venir ajouter donc le sel, le poivre, la farine et la levure. Rien de compliqué, hein. Franchement, on est sur du basique. On est sur du basique. Je vais saler et poivrer tout de suite. Vous savez que je ne suis pas une grande adepte du sel. Je suis par contre une adepte des épices. Ceux qui me connaissent bien le savent. D'ailleurs, on a beaucoup rigolé. C'était vendredi soir dernier en atelier parce que finalement on a fait une petite recette qui était vraiment très très sympa. Mais alors du coup on a mis les épices spéciales pizza pasta et alors moi j'aime bien ces relevés. Certaines ont trouvé que c'était un petit peu trop relevé quand même. Mais bon après ouais c'est affaire de goût hein, tout ça. Allez, je rajoute la farine et la levure. Du coup en farine on est sur 210 grammes. Et on va rajouter un sachet de levure. Que je ne fasse pas de bêtises. Donc 210 grammes de farine. Voilà, j'arrive. Voilà, et notre sachet de levure. Coucou Mireille. Hop, et voilà. Du coup là, la base, elle va être prête. Ensuite, on va vraiment pouvoir venir agrémenter. Donc je prends bien le temps de mélanger. Hein. Et cuillère magique, pas de grumeaux, comme d'hab. Donc on mélange bien. Pour bien lisser tout ça. Bon, est-ce que vous êtes en forme? Vous allez cuisiner là du coup ce week-end? Est-ce que vous avez prévu un peu de cuisiner? Et si vous cuisinez, est-ce que plutôt sucré ou plutôt salé? Donc on lisse bien tout ça et ensuite, là ça va être bon, je vais prendre des mélouches. Et du coup, je vais pouvoir transvaser dans les empreintes. Là, on est pas mal. Hop. Donc, je rapproche. Donc, comme je vous disais, ce qu'on va faire, c'est que je verse la garniture dans les empreintes. Donc, bien sûr, j'ai rincé mon moule avant. Alors, je vais plutôt le faire à la bébé louche. Je vais en mettre un peu partout, mais c'est pas grave. On prendra la petite spatule coudée. Donc là, l'objectif pour moi, c'est vraiment de répartir la pâte à peu près de façon équivalente dans les 5 empreintes. Comme je vous disais, c'est l'avantage de ce moule-là. Au tout début, j'avais fait un test pour voir, parce qu'on m'avait posé la question, de faire, en fait j'avais préparé une base sucrée, une base salée, j'en ai partout mais encore une fois c'est pas grave, donc une base sucrée, une base salée, j'avais fait 2 cuissons, une première cuisson avec 3 salés, 2 sucrés et ensuite une deuxième cuisson avec l'inverse, j'avais fait 3 sucrés et 2 salés. Et en fait la question qui m'avait été posée c'est est-ce qu'on est sûr qu'il n'y aura pas de transfert du coup d'odeur entre les empreintes. Et en effet, on avait fait le test et on n'avait pas du tout de transfert. Moi, j'en doutais pas, mais c'est toujours bien de faire les tests. Hein. Qu'est-ce que tu dis, Mireille? Non, pas de cuisine. Tu pars chez ton fils. Ah, sympa, les 10 ans de ton petit-fils. D'accord, mais vous allez bien manger quand même, je suis sûre. Et il est où ton fils, Mireille? Il habite où? Ah, c'est sympa ça, ça va être de chouettes festivités là pour le week-end. Donc là, je répartis hein, le reste de la pâte dans les empreintes et vous allez voir après comment on va procéder. C'est vraiment trop sympa, c'est super simple et c'est super bon. Comme je dis, toujours du beau et du bon dans l'assiette. Bon là, c'est simple hein, comme préparation, mais je sais que vous aimez ce qui est simple. Allez, donc je racle bien.
je racle bien tout ça. Donc bébé louche me permet de bien racler, hein, toujours. Hop. Je n'ai pas trop mis à côté quand même. Je vais prendre la petite spatule coudée et bien sûr je racle tout, hein. Vous savez que c'est pas un problème que d'en mettre à côté. Des fois en atelier on me dit oh là là j'en mets partout, mais c'est ok, enfin c'est ça faire la cuisine, pas d'inquiétude. Ah, dans la Vienne, ah ça va être sympa, en plus tu vas peut-être avoir un temps un peu plus doux. Un peu plus doux, hein, parce que je sais pas trop, je crois qu'ils annoncent de la pluie, nous, chez nous, ce week-end. J'ai suivi de ça d'un petit peu loin parce que, bon, quand on travaille, du coup, on regarde pas toujours la météo, mais bon. Donc voilà, du coup, je récupère bien au maximum ma pâte. Là aussi, j'en mets un peu sur le bord, j'enlève tout ça. Voilà, comme ça, on se fait de la place. Ensuite, hop. Donc, du coup, on va se faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais vous le tourner comme ça pour vous montrer vraiment tout ce qu'on va faire étape par étape. Alors, on va faire par exemple, là j'ai pris des petits blancs de poulet. Donc, je les pose sur ma planche à découper pour que vous voyez bien. Alors, je vais pousser quand même encore un petit peu tout ça. Et j'ai pas pris mon couteau précision parce que j'avoue que pour couper, moi je suis trop fan de celui-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment couper des petits morceaux. Et puis là, j'ai pesé, hein, j'ai 50 grammes. J'ai pesé avant de faire le live. Et du coup, je vais déjà répartir dans un. Mais par contre, je me dis que ça pourrait être sympa de mettre un petit peu de tapenade avec. Donc vous allez voir ce qu'on va faire. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc là, j'ai un peu de... Hey, hello Alban, tu vas bien? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Donc là, du coup, c'est très simple. On va mettre l'équivalent d'une belle cuillère à soupe de tapenade. En plus, ça, c'est de la tapenade que j'avais ramenée du sud de la France l'année dernière. Elle est trop bonne. Il en reste plus beaucoup, hein. Hey, coucou Aurore. Comment ça va bien? J'ai hésité à faire le live à 19 h. Je me dis que la prochaine fois, je ferai peut-être ça plutôt à 19 h, le temps que tout le monde rentre. Parce que bon, y en a plein qui me disent on fera en replay. Mais c'est vrai que c'est sympa de vous avoir en live quand même avec moi, hein. Je vais pas vous mentir, moi j'aime bien quand vous êtes là. Ouais, tu vas bien Allemand? Bon bah c'est cool. Alors, hop, donc là vous voyez, j'ai mis une très belle cuillère à soupe de tapenade. Donc là, je mélange. Bon, vous prenez soit une spatule... Bon, double embout, enfin en silicone ou soit petite spatule coudée. Petite spatule coudée, ça fonctionne très bien. Elle est très ergonomique. Et donc là, je vais venir rajouter mes petits morceaux de poulet. Voilà, directement dans cette rangée-là. Donc ça, celle-ci, c'est pas mal. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de graines et oignons frits. Ça, j'adore. J'en mets partout. Ouais, tapenade, j'ai mis tapenade et poulet. Alors, hop. Voilà, je rajoute un petit peu de graines comme ça sur le dessus. Tac, 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 tac. Et là, je laisse comme ça. Première ligne, check. Allez, deuxième ligne. Je réfléchis en même temps ce que je mets. Allez, un peu de chorizo. Donc, je vais aller nettoyer ma spatule coudée. Donc, un petit peu de chorizo. Donc là, le chorizo, j'avais prévu 100 grammes parce que je m'étais un peu emballée en me disant, ah, on aime ça, le chorizo. Alors, je m'étais dit, j'en ferai peut-être 2. Donc là, je coupe un peu en lamelles comme ça. Donc là, je ne sais pas ce que j'ai pris. J'ai dû prendre à peu près la moitié, peut-être à peine. Je vais en remettre un petit peu. Donc là, je coupe mes tranches. Moi, je prends toujours du chorizo doux. Et là, du coup, hop, je vais les mettre dans le deuxième. Après, vous pouvez, les tranches comme ça, c'est tellement fin à couper. Vous pouvez aussi les couper
Au ciseau, si vous préférez, si c'est plus simple pour vous, vous pouvez. Hein. Hop, voilà. Donc là, j'ai mis à peu près la moitié, donc je vais me relaver les mains. Parce que l'air de rien, le chorizo sur le bout des doigts, c'est quand même pas le kiff. Hein. Du coup, alors ça, là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de cheddar avec. Voilà, donc là, j'en prends et je mets dessus, comme ça. Et ensuite, je vais mélanger. Voilà. Donc comme je vous dis, en fait, ce qui est hyper important pour le moule 5 éclons, c'est en termes de garniture pure. Alors, je ne vous parle pas du fromage, mais la garniture, le dé de jambon, du poisson, des légumes, du poulet, le chorizo, vous partez à peu près sur une moyenne de 50 grammes. Eh, coucou Béatrice! Vous partez à peu près sur 50 grammes. Et après, vous venez compléter des petites graines, du fromage, un petit peu de sauce. Mais la garniture, voilà, franchement, c'est de tous les tests que j'ai pu faire, c'est une très bonne moyenne. Et l'avantage, c'est que vous avez toujours des trucs dans le frigo qui ne sont pas utilisés. Hop, voilà. Et moi qui suis une fan de graines, j'ai tendance à en rajouter un peu partout. Alors ça, deuxième ligne, check. Hey, coucou Emmanuel. Ah oui, t'as vu, c'est trop génial, hein. T'as vu, c'est sympa. C'est dans la continuité de notre échange de tout à l'heure. Donc là, première ligne, j'ai dit un peu de tapenade, un peu de poulet et des graines et oignons frits. Deuxième ligne, chorizo et cheddar. Allez, troisième ligne, j'hésite. Allez, un peu de pesto. Donc là, pesto, c'est comme tout à l'heure. C'est comme tout à l'heure. Donc on est sur une équivalence de une bonne cuillère à soupe. Ça, c'est pas la garniture, hein, on est bien d'accord. Donc, bon, une grosse, on va dire, cuillère à soupe. Voilà, je mélange grossièrement dans l'empreinte. En plus, c'est super facile à faire. Et comme je dis, vous avez toujours, on en rigole souvent en atelier, mais sauf ceux qu'on B-save, ceux qui ont notre appareil de mise sous vide, ils ont moins comme ça de petits restes qui risquent de se perdre. Mais les autres, souvent, c'est du coulis, voilà, des choses qui sont entamées. Le pesto comme ça, souvent ça finit à la poubelle. Et bien là, vous faites un petit 5 cake. Hop, hop, hop. Alors là, c'est du pesto rosso. C'est ça, c'est le Barilla. Pesto rosso, tu sais, à la tomate, c'est basilic et tomate. Prêt à l'emploi, c'est sympa. Même, tu sais, alors l'été plutôt, hein, bien sûr, c'est pas la saison des tomates. Je prenais l'exemple des tomates là tout à l'heure, mais c'est pas la saison des tomates. Hein, donc, faites pas ça maintenant, pitié. Vous pouvez faire une pâte feuilletée ou même pâte à pizza. Vous mettez un fond. Hey, coucou Sonia! Hey, coucou Tata! Vous faites un fond de pâte, vous mettez un petit peu de pesto comme ça ou même de tapenade, ça marche très très bien. Et vous coupez des tomates en rondelles que vous mettez dessus, c'est super bon. Ou après, même dans un cake salé, hein, ça fonctionne très très bien. Donc là, j'ai mis mon pesto. Je me dis qu'avec mon pesto, on va mettre un petit peu de jambon. Donc pareil, je vais peser 50 grammes de jambon. Mais c'est vrai, hein, vous avez vu, c'est très très sympa. C'est sympa, c'est simple. Vraiment, faut que je pèse mon jambon quand même. Du coup, c'est quand même bien. Je vais mettre ça comme ça. Hop. En grammes, c'est mieux. Hein. Et oui, pour ceux qui arrivent en cours de route, hey, coucou Sonia. Pour ceux qui arrivent en route, hein, donc 5 cakes salés. Donc on se fait un petit assortiment pour l'apéro. Et ce qui est très sympa avec le moule 5 cakes long, c'est que vous pouvez faire version sucrée, version salée. Hein. On a des recettes de base. Et après, on agrémente comme on veut, mais directement dans le moule. C'est vraiment très bien. Donc là, je pèse à peu près 50 grammes parce que pour moi, c'est mon repère. Je me répète, hein, mais de toutes les expériences que j'ai pu faire, je trouve que c'est vraiment le bon dosage.
50 g de garniture que vous mettez dedans, en plus du fromage, en plus de la sauce que vous pouvez mettre à côté. Alors quand je dis sauce, c'est sauce tomate, coulis de tomate, tapenade, voilà. Donc bien sûr, double embout, je prends un embout, après je prends l'autre. Hein. Donc là, je mélange un peu mes dés de jambon. Et moi, j'avoue que je suis tentée de rajouter un peu de fromage de chèvre dessus. J'avais sorti la petite bûche. Alors, je préférerais travailler avec du chèvre frais, mais là, j'en ai pas. Du coup, on va travailler avec ce qu'on a. Alors, ça, c'est bon. Et le dernier, je vais faire aux olives. Voilà, ça et tout. C'est sympa hein, comme idée. N'hésitez pas hein, à partager le live également sur vos pages. Faites-moi voyager, parce que ça peut en plus intéresser, ça peut en intéresser d'autres. Donc n'hésitez pas. Hop. Allez. Donc là, je vais couper un petit peu de fromage que je vais rajouter dedans. Hop, tac, tac. Hop. Voilà. Ouais, j'en ai peut-être prévu un peu beaucoup là sur ma... Hop, voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va déborder. Hein. Vous voyez que je suis un peu gourmande, je crois. Hein. En plus, j'aime... De quoi? Si le P... Ah oui, attends. Attends. Oui, je me suis trompée de... J'étais en train de me dire que j'avais fait une bêtise. Tu as raison, Mireille. Merci, heureusement tu suis. En fait, si, j'ai mis le pesto là et j'ai mis le jambon et le fromage à côté, mais c'est pas grave. On va... Ouais, mais c'est cool, vous suivez. Vous suivez que je fais des bêtises en direct. Mais oui, en fait, j'ai mis le pesto ici et le jambon à côté. Mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'il me reste du jambon. Je vais remettre du jambon et du fromage. Voilà. En fait, là, ce sera un nature sans pesto. Et là, c'est un avec pesto. Allez, je vais repeser. Merci. Heureusement que vous êtes là, hein, parce que je fais des bêtises. Allez, je pèse. En fait, c'est vraiment l'avantage. Moi, j'adore... On se fait plaisir, on met ce qu'on veut. Voilà, alors, je remets 50 grammes. Je pense que ça doit être... Ah ouais. Il me reste juste ça, donc je vais en remettre quelques-uns ici. Parce que là, du coup, j'ai mis 60. Hop, voilà. Donc, le pesto... Le jambon, du moins, je le mets dans la bonne ligne, hein, d'accord maintenant. Surveillez-moi quand même au cas où je fasse d'autres bêtises. Sentez-vous à l'aise de me dire Isa, ça va pas du tout. Parce que vous voyez, hein, je fais des bêtises. Alors, hop, je reprends ma petite spatule coudée, hop, et là, je remets. Alors, je vais peut-être pas trop rajouter de fromage là, parce que je pense que j'ai été généreuse dans la pâte. Voilà. Hop. Je vais juste couper la petite rondelle là que j'avais coupée tout à l'heure. Et on va la piquer comme ça. Hop. Tac. Tac. Je trouve ça en manque hein, quand même, vous trouvez pas? Allez, une petite rondelle. On se remet une petite rondelle, ça vous va? Parce qu'après, je trouve que ça va manquer. Bah oui, parce que les personnes qui auraient le bout, ils n'en auraient pas du fromage. Hop. Voilà. Là, je trouve que c'est plus équitable quand même. Voilà. J'ai mieux équilibré. Vous trouvez pas? Est-ce que c'est mieux? Alors, ça c'est bon. Donc, je récapitule. Là, jambon et chèvre. Là, on a pesto, jambon, chèvre. Là, on a chorizo cheddar. Et là, on a poulet, tapenade et graines. D'ailleurs, je me dis que là, on pourrait rajouter un peu de graines encore.
Merci. Ouais, je me dis que ça équilibre. Voilà, on est pas mal comme ça. Alors ici, du coup, je mettrai bien des olives. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper les olives. Alors j'avais pesé 50 grammes d'olives. Voilà. Et on peut se dire qu'on met juste de l'olive. Peut-être que je pourrais rajouter des petites graines quand même. Hein. Oui, champignons, c'est une très bonne idée. J'avoue que là, j'en ai pas, mais ouais. Même des frais, hein, vous les mettez, vous les coupez, vous les coupez et vous les mettez directement dedans. En fait, ce qui est chouette avec ce moule, c'est que vous mettez ce que vous voulez. Selon votre inspiration du moment, selon les invités que vous avez aussi, bah, vous pouvez carrément faire, si vous avez des personnes qui sont végétariennes, vous pouvez faire, par exemple, faire 2 vraiment spéciales légumes. Voilà, c'est l'avantage. Ce qui est sympa aussi dedans, c'est de faire des... Comment? J'ai perdu le nom. Un peu comme des pains au lait, mais version grand format. Je sais plus. J'ai mangé le nom. Des baguettes viennoises, voilà. Oui, t'as raison. Ouais, Emmanuel, je valide. J'en ai en plus, j'en ai sorti là, regarde. J'ai dû compter. On met ça, ça vous dit? Bah, du coup, Emmanuel, tu peux venir y goûter après. Hein. Enfin, ceux qui veulent venir goûter, vous pouvez. Vous êtes les bienvenus. Et n'empêche qu'on devrait se faire, peut-être au beau jour, on devrait se faire un apéro géant tous ensemble. Enfin, tous ceux qui peuvent, hein, bien sûr. Moi, je dis que ce serait génial. Et puis, chacun ramène un truc. Ce serait sympa, vous ne croyez pas? Et Emmanuel, du coup, tu vois, avec le moule Sapinou, ce serait l'occasion. Allez, t'as raison, on va mettre un petit peu de comté. C'est une très bonne idée. Donc, voilà, je rajoute un petit peu comme ça dessus, puis après, je vais quand même le mélanger un tout petit peu. Soyons généreux. Ça sent trop bon, le comté. C'est... J'aime bien. Et vu que je vous disais que on pourrait... je vais mettre un petit peu de graines de sésame doré. Je suis une fan, hein, je vous dis. Eh ben, d'accord. Et n'empêche, on devrait se faire ça. Je vais peut-être prendre une cuillère parce que j'ai peut-être pas une main propre à force de manipuler le... Hop, donc je mets un petit peu comme ça déjà. Faut que je rachète du sésame noir. C'est pas forcément évident à trouver et j'en ai plus. Et j'adore ça. Je renettoie ma petite spatule coulée. Donc là, voilà, je vais un petit peu piquer comme ça. Essayer de mélanger un petit peu la base. Le fromage, légèrement aussi, mais pas trop. Voilà, on est pas mal. Est-ce que vous validez ce qu'on a fait? Ouais, ça fait envie. Bah ouais, c'est vrai. Hein. En fait, je m'étais dit, normalement, je devais aller en atelier ce soir et puis on a décalé avec mon hôtesse. Et je me suis dit, ah bah tiens, ça pourrait être sympa de vous proposer une petite recette comme ça. Et c'est vrai que j'ai pensé aux 5 cakes longs parce que je le montre en atelier parfois. On se fait des recettes dedans, mais c'est vrai qu'en live, je crois que je l'ai jamais montré. Donc voilà, c'était l'occasion. Donc vous validez? On est OK? Et c'est pareil dans les autres suggestions. Alors je vous en avais mis quelques-unes au niveau du au niveau du live. Attendez, je dois rallumer mon écran parce que je voulais juste vérifier. La recette, elle est déjà sur le blog. Hein. Coucou Marilyn. Ah, bah génial, au sel de truffe. Ah, t'as raison, c'est sympa aussi ça. Ah ouais, c'est sympa. En plus, c'est des produits que j'ai. C'est vrai que j'ai pas pensé, t'as raison. Et alors ça avec... Alors attendez, je mets au four hein, qu'on continue de papoter, mais... Donc là, on part sur 30 minutes. Voilà. 30 minutes à 180. Et oui, eh ben, oui, Sonia, viens. C'est une chouette idée. Oui, du coup, Marilyn, c'est une super idée, ça. Effectivement, ouais, sel de truffe, en plus, ça vient mettre un petit peu de peps. Hein. Ouais, c'est intéressant.
Et ouais, avec un petit verre de vin blanc, c'est pas mal. Roquefort, ouais, Roquefort noix, très très beau mélange. Mais c'est sympa. N'hésitez pas, ouais, si vous avez d'autres idées comme ça à partager, parce que ça peut intéresser d'autres personnes. Et puis bah, chacun fait un peu ses tests aussi. Un truc qui marche bien, si vous avez un reste de fromage à raclette aussi, allez-y quoi. Franchement, vous faites reste de fromage à raclette avec de la charcuterie qui vous reste. Vous faites un 5 cake long. Après, bah, soit vous le mangez, soit vous le mangez pas tout de suite. Vous pouvez très bien congeler. Alors, vous savez que vous pouvez congeler dans les moules. Ça passe sans problème au congélateur. Et comment et bah, du coup, si vous reste du fromage à raclette et de la charcuterie, bah, pour pas gaspiller ou pas vous sentir obligé, encore une fois, si vous n'avez pas B-Save, hein, notre appareil de mise sous vide, vous n'êtes pas comme ça obligé de... Parce qu'autrement, on peut conserver longtemps, mais sinon, comme ça, vous n'êtes pas obligé de manger à vous dépêcher pour pas gaspiller. Vous faites 5 cakes longs, puis ça part au congélateur et comme ça, c'est prêt pour votre prochain apéro. J'ai vu, qui est-ce qui mettait? Ah oui, Marilyn au boursin. Bah ouais, c'est très sympa ça aussi. Très sympa. Saumon aussi, bien sûr. Vous pouvez faire aussi avec un peu de foie gras, enfin pour les fêtes. Là, on va commencer à réfléchir tout doucement un peu à Pâques hein, aussi, aux petites idées plus festives. J'ai l'impression qu'on sort tout juste des fêtes, c'est terrible. Enfin voilà, donc une fois que la cuisson est terminée au bout des 30 minutes, hein, vous sortez, vous démoulez, vous dégustez, hein, aucun souci. Après si c'est pour demain, bah, vous laissez refroidir dans vos moules et puis après vous remettrez un petit peu à réchauffer au four, sans problème. Ouais, poire roquefort, très bonne idée Sonia, ouais. Tomates séchées, jambon cru, ouais, très bien. Tomates séchées, c'est l'avantage que bah, c'est des poivrons confits aussi. Ouais, magret confit d'oignon. Et avec tout ça, franchement, on va avoir faim. C'est clair. Ouais, foie gras, pommes caramélisées. Ouais, c'est très bien ça. Et vous trouvez pas que ça donne faim avec tout ça? Non, mais c'est sympa. C'est vrai, ça fait plein d'idées. Mais vraiment, ouais, n'hésitez pas quand vous avez des idées comme ça. Bah là, ça s'y prête bien en plus en live. Je pense que ça vient... Et en version sucrée, c'est pareil. Hein, vous pouvez vraiment travailler avec les fruits de saison. Encore une fois, les fruits et légumes de saison, encore une fois. Moi, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Mais après, vous pouvez aussi travailler avec des petits fruits confits. Là, on peut faire, je parlais tout à l'heure, pomme, poire, chocolat, pomme, poire, caramel. Enfin, vraiment très sympa. Ça donne plein d'idées comme ça. Ça devient insupportable, hein, Emmanuel, ouais. À table. Ah, c'est clair. Ouais, ça donne envie, Mireille. Ouais, c'est clair. Bon, ben en tout cas, c'était bien sympa de vous retrouver ce soir pour ce live 5 cakes longs apéro. Donc, je vous remettrai parce que j'ai une autre idée de live là pour... je pense qu'on la fera peut-être dimanche matin si vous êtes dispo. Ouais, peut-être fin de matinée, je me dis. Ouais, ça pourrait être sympa pour faire un petit dessert. J'avoue que... Je devrais avoir le temps et j'ai des petites idées, notamment avec les nouveautés parce que je ne vous ai pas montré. Bougez pas. Je vous les montre quand même parce que du coup, je les ai préparés. Là, vous avez le moule 12 Savarin. Voilà. 12 Savarin rond. Là, vous avez le moule Floréa. Du coup, le moule signature de Mercotte. Vous voyez, ils sont très sympas. Et le petit troisième que j'ai préparé aussi pour demain, c'est le moule twist. Vous voyez les différentes formes, c'est trop beau. Voilà, sympa. Donc du coup, j'avais envie de vous proposer un live avec... En fait, au départ, je me disais que ça pourrait être sympa avec celui-ci, le Savarin rond. Je vais voir si je reste sur mon idée première, mais de toute façon, sinon ce sera pour plus tard. Vous aurez d'autres idées plus tard. Ouais, c'est l'heure, chin chin. Ça marche. Bon voilà, en tout cas, je vous repartage les infos. Et si vous réalisez, hein, bien sûr, la recette, n'hésitez pas à partager sous le post avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Et puis, on se retrouve donc en live, ouais, certainement dimanche fin de matinée. Je vous remets les infos sur la page. Allez, bonne soirée à vous. Ciao, ciao.